Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous présenter la carte récit dédiée à Jean Deshaies, l'un des grands scientifiques de la Nouvelle-France. Avant de débuter, j'aimerais remercier Madame Suzy Larrivée, du département des sciences géomatiques, pour son aide dans le montage de ce site Internet. Dans le menu Biographie, on retrouve des informations sur la vie de Jean Deshaies. Il avait une formation en mathématiques et il a été astronome, géodésien, arpenteur, cartographe, hydrographe et professeur. Il a côtoyé de grands scientifiques comme Cassini, son mentor, le premier directeur de l'Observatoire astronomique de Paris. Dans le menu Chronologie, on retrouve les grands événements qui se sont produits en Nouvelle-France et en Amérique, ainsi qu'en France et en Europe, à l'époque de Jean Deshaies. Comme on peut voir, Deshaies a été l'un des scientifiques de son époque qui a effectué le plus grand nombre de voyages. Son premier voyage outre-Atlantique a été sur la côte est des États-Unis. Il a aussi participé à 2 grandes expéditions scientifiques de l'Académie des sciences, en Afrique de l'Ouest et aux Antilles. En 1685-86, il fait un premier séjour en Nouvelle-France pour venir cartographier le fleuve Saint-Laurent. Il reviendra en 1702 à Québec comme professeur d'hydrographie. Dans le menu Publications, on voit dans un premier temps les livres qu'il a écrits. Un premier sur le compas de proportion et un deuxième sur le nivellement géodésique. Au menu 4, 5 et 6, on retrouve les informations textuelles qui accompagnent sa carte marine du fleuve Saint-Laurent, ses mémoires présentées à l'Académie des sciences de Paris et sa correspondance scientifique avec Cassini. Mais surtout, on retrouve la transcription de son recueil intitulé Rivière de Saint-Laurent, écrit en 1686, un document de 40 pages, écrit à la main par Deshaies lui-même, il y a exactement 335 ans. Il y décrit sa méthodologie et ses observations qui ont servi à réaliser sa carte marine du Saint-Laurent. L'original de ce document est conservé aux archives du Séminaire de Québec. Je dois avouer que ce fut très émouvant de consulter ce document unique. Ici, vous avez les observations effectuées par Deshaies, tout particulièrement celles faites en Nouvelle-France. Donc, on peut voir l'ensemble des observations qu'il a effectuées sur le fleuve Saint-Laurent et le long des côtes. Donc, on peut voir ces observations de latitude, de variations magnétiques de la boussole, des observations de marée, ainsi que des mesures de distance et d'azimut. De plus, il a déterminé la longitude de Québec en observant une éclipse de lune. Pour le secteur entre Québec et Sept-Îles, il a appuyé ses levées cartographiques et bathymétriques sur un réseau de triangulation géodésique, une première hors d'Europe. Ce réseau de triangulation était formé par une chaîne de plus de 300 triangles sur une distance de 500 km. Il a effectué ses travaux de mai à octobre 1686 et il avait à sa disposition une barque à voile et un canot d'écorce et un équipage de 7 hommes. Le menu Instruments et méthodes contient une description des instruments et des méthodes astronomiques et géodésiques qui étaient disponibles au XVIIe siècle. Le menu Biens matériels contient l'inventaire notarié des biens que possédait Deshaies à sa mort en décembre 1706. Tout particulièrement, on retrouve la liste de ses livres scientifiques qu'il avait dans sa bibliothèque. Plusieurs de ces livres sont encore conservés aux archives du Séminaire de Québec. Dans la section Commémoration, on peut voir entre autres que les observations de Deshaies
ont été cités par Newton dans la seconde édition de son fameux ouvrage « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle ». De plus, l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec a attribué à Des, à titre posthume, le matricule numéro 29. Et un canton sur la côte nord du Québec porte le nom de Des. Dans le dernier menu, soit celui sur les cartes et plans, on retrouve l'ensemble de l'œuvre cartographique de Des. En premier, on a ici les 3 plans qu'il a faits lors de son voyage à l'automne 1685 de Québec à Cataraqui. On voit les plans de Trois-Rivières, Montréal et Cataraqui, qui est maintenant Kingston, en Ontario. On retrouve ici le manuscrit de la carte entre Québec et Cataraqui et entre Québec et Sept-Îles. Alors, en zoomant quelque peu sur cette carte manuscrite, ici on est à l'ouest de l'île d'Orléans. Ce qu'on voit ici, en rouge, ce sont les chiffres qui correspondent au sondage que Des a effectué dans le fleuve Saint-Laurent. Soulignons que ces sondages ont été positionnés grâce à son réseau de triangulation. On voit aussi que Des a compilé une carte contenant le nom des seigneuries et des paroisses qui existaient en 1685-86 en Nouvelle-France. Ici, vous avez la toute première carte marine du fleuve qui a été gravée et publiée en plusieurs copies en 1702, basée sur les relevés cartographiques et hydrographiques de Des. Ici, vous avez une carte de la Basse-Côte-Nord et de la côte du Labrador, dessinée par Des, mais cette fois-ci sur les relevés effectués par un dénommé Courtemanche. La deuxième édition de la carte de Des a été publiée après sa mort en 1715. Et comme on peut remarquer ici, on voit que cette même carte de Des a été recopiée par d'autres cartographes comme Van Keulen en 1717 et par Jeffreys en 1775. On voit donc que les relevés hydrographiques et cartographiques de Des ont été utilisés pendant presque 100 ans. Ici, je vais vous montrer justement une comparaison entre la carte de Des et la carte publiée par Jeffreys en 1775. Alors, si je zoome, par exemple, sur l'île aux Coudres, je vais vous montrer la carte originale de Des. Donc, on voit la côte. Ici, on reconnaît le mont des Éboulements. Les chiffres, ce sont les sondages mesurés par Des, la profondeur de l'eau. Et on voit les toponymes des villages. Maintenant, je vais vous montrer la copie faite par Jeffreys en 1775. Donc, on reconnaît la côte, les mêmes mesures de sondage relevées par Des. Et tout ce qui change ici, ce sont les noms qui ont été traduits en anglais. Donc, vous voyez ici The Falls, qui était le nom rebaptisé en anglais de les éboulements. L'autre comparaison que je vais vous montrer, c'est celle du plan de Cataraqui, qui est maintenant Kingston en Ontario. Donc, je vais vous montrer la comparaison entre le plan de Des et l'image actuelle de la ville de Kingston. Donc, en premier, vous avez justement le plan du fort Frontenac à Cataraqui, relevé par Des à l'automne 1685. Et maintenant, vous avez l'image de la ville de Kingston aujourd'hui. On reconnaît ici les ruines de l'ancien fort Frontenac, tel qu'il avait été cartographié en 1685. Alors voilà, ceci termine ce survol rapide de la carte récit dédiée à Jean Des, ce grand géométricien de la Nouvelle-France.
Je vous invite à explorer ce site en détail en cliquant sur le lien web que l'on retrouve dans la description de cette capsule vidéo. Merci pour votre écoute.